Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Mes sœurs, mes frères, bonjour. Et je souhaite vraiment que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder votre âme, non pas seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Avant de lire la parole de Dieu, j'aimerais prier avec vous. Notre Père, notre Dieu, que ton saint nom soit sanctifié en ces jours. Que ta gloire éclate et que ta puissance caractérise ce message. Malgré la bousculade, malgré les turbulences des temps actuels, nous confessons que tu es Dieu. Ta puissance demeure inchangée. Ton amour demeure inchangé. Et tes promesses pour chacune et pour chacun d'entre nous demeurent inchangées. Oh, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. D'éternité en éternité. Amen. Et je voudrais lire aujourd'hui quelques versets du psaume 119. Ce psaume qui commence par ces paroles. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout cœur. Heureux. Le psaume 119 est le plus long psaume de la Bible. On raconte l'histoire du général Cromwell qui était en guerre contre ses ennemis. L'aumônier d'Angleterre suggéra au général Cromwell la lecture de la parole de Dieu, et plus particulièrement d'un psaume. Et le général Cromwell, qui avait peur que son temps ne se perde et que ses ennemis ne prennent davantage, l'avantage est sur lui, lui proposa la lecture du psaume 117, qui est le plus bref psaume de la Bible. Ce psaume 117 ou 116, selon que l'on s'en tient au texte de la Septante, ou selon notre Bible française, la version Louis II, le chapitre 117. Ce psaume ne contient que 2 versets. Il fait partie des Allèles. Il commence par Alléluia. Et Yahvé est mis en évidence. Nous avons différents psaumes. Nous avons les psaumes de louange. Nous avons des hymnes. Nous avons les complaintes individuelles. Nous avons les complaintes collectives. Nous avons le chant de foi. Nous avons le chant de louange. Nous avons des remerciements individuels ou collectifs.
Nous avons les psaumes royaux, mais nous avons aussi les psaumes sapientieux, ou les psaumes de la sagesse. Le psaume 119 est un psaume sapiential, un psaume de la sagesse. C'est-à-dire, dans ce psaume, l'Israélite apprend grâce à la loi comment marcher avec l'Éternel, comment plaire Yahvé, comment remplir les conditions que Yahvé agrée. Où trouver la sagesse afin de plaire à Yahvé. Ce psaume 119 est un joyau. Et là, c'est pour ceux qui ne savent pas lire les textes hébreux. Ils ne peuvent pas se rendre compte de la beauté de ce psaume. Ce psaume qui contient 176 versets est divisé en 22 strophes. Et chaque strophe contient 8 versets. Et quand on observe le texte hébreu, chacun de ces 8 versets commence par une lettre de l'alphabet hébraïque. Le premier strophe, ou le premier paragraphe, commence par Aleph. Chaque verset, chacun de ces 8 versets, est amorcé par Aleph, 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 8 fois. Et quand on passe au second strophe, là c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Bet, 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 8 fois. Quand on passe au troisième paragraphe, là c'est la lettre Gimel. Et là c'est Gimel, 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 8 fois. Et puis on passe Dalet, 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 8 fois. Il est impossible, vous le savez très bien, frères et sœurs, mesdames et messieurs, qu'il est impossible de traduire cette beauté hébraïque dans nos langues. Nous avons les contenus, mais nous n'avons pas ces joyaux, cette beauté, parce que nos langues ont d'autres lettres, et c'est impossible d'allier chaque verset avec notre alphabet en français ou en anglais. Ce psaume est nommé généralement comme un psaume alphabétique. Pourquoi alphabétique? Parce que l'Israélite, tout en apprenant aux jeunes, à l'enfant, l'alphabet, l'Israélite était préoccupé de la loi de Dieu. L'enfant était appelé à connaître la première lettre de l'alphabet, tout en maîtrisant la loi de l'Éternel, les commandements, les prescriptions de Dieu. C'est dommage que de nos jours, nos jeunes ne sont pas tellement initiés à la mémorisation. Ça devient un enseignement un petit peu de l'ancien temps. Mais l'enfant sémite, l'enfant juif, avait la tête pleine de la parole de Dieu, de la loi de Dieu. J'intitule mon message de ce jour en ces mots: les désirs de vivre. Mes sœurs, mes frères, je n'ai jamais ressenti les besoins de vivre, je parle de la vie physique, je n'ai jamais ressenti ces besoins comme aujourd'hui. En ces temps où un virus impitoyable a déclaré la guerre à l'humanité, ce n'était pas une bataille, mais une guerre.
Et une guerre qui paraissait premièrement régionale, mais qui s'est vite transformée en une guerre mondiale. Notre monde est attaqué. Attaqué par un ennemi de grande taille. Un ennemi qui n'épargne personne. Un ennemi qui n'épargne aucune catégorie de gens. Un ennemi qui s'attaque à tous nos partis politiques. Cet ennemi est contre tous les plaisirs. Nos rassemblements profanes, nos rassemblements religieux, et quelle que soit leur spiritualité, subissent les attaques de cet ennemi, de ces virus. Un virus impitoyable. Un virus qui se moque de nos arsenaux nucléaires. En tout cas, toutes nos puissances de frappe nucléaire sont là. Et ces virus continuent à ravager le monde. Avant de quitter le petit centre où je suis allé enseigner à la faculté de théologie, je me suis présenté à l'aéroport et le responsable m'a demandé d'enfiler un masque avant de prendre place à bord de ce petit avion. Ce qui m'a étonné. Et aujourd'hui, pour vivre, puisque j'aime la vie, puisque je voudrais encore continuer à exister sur la terre des vivants, eh bien, j'ai soumis ma vie à toutes les règles qui nous sont imposées dans le monde. Garder une certaine distance, même avec des petits-enfants que l'on aime tant. Oh, comment on aimerait que les petits-enfants viennent encore autour de notre cou et qui rigolent à grand éclat. Impossible. Il faut une certaine distance pour leur sécurité, mais aussi pour la sécurité qui est la mienne. Les désirs de vivre. Hier, la ville de Kinshasa a été littéralement pris d'assaut. Je parlais des supermarchés, les grands magasins alimentaires de la capitale de mon pays ont été pris d'assaut par des familles confinées dans leur maison et qui se demandent jusqu'à quand continuerait-elle à être enfermée. Eh bien, les gens ont acheté, ont emmagasiné des denrées alimentaires pour leur survie. Les désirs de vivre. Le psaume que nous venons de lire, ce psaume commence par les mots heureux de l'hébreu Ashrei, et que nous traduisons par béatitude. Si l'on analyse méticuleusement ce substantif Ashrei, l'on se rend compte qu'il provient du verbe achar. Achar qui signifie aller tout droit, marcher. Marcher dans le sens d'avancer. Donc le bonheur, la béatitude est une marche. Mais une marche avec Yahvé. Une marche avec les regards fixés sur l'Éternel. Une marche avec les regards fixés sur les commandements des dieux.
lorsque Jésus, en Galilée, présente son sermon sur la montagne, c'est le même mot qui est utilisé. Mais cette fois-ci, Matthieu utilise la langue grecque et utilise le mot makarios. Heureux, la béatitude de celui qui est humble en esprit, de celui qui se confie en Dieu, de celui qui ne compte que sur la sagesse de Dieu et non pas sur sa propre sagesse. Intéressant. Dans le psaume 119, le verbe vivre, ainsi que le substantif vie, sont omniprésents. À titre d'exemple, nous allons lire quelques versets. Au verset 17, écoute ce que dit le psalmiste. « Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive, verbe vivre, et que j'observe ta parole. » Au verset 19, « Je suis un étranger sur la terre. » Le psalmiste reconnaît que sur la terre, il n'y a pas de vie éternelle. Non, nous ne sommes que des étrangers. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Ne me cache pas tes prescriptions. Ne me cache pas tes lois. Verset 25. Mon âme est attachée à la poussière. Ça, c'est la vie éphémère, la vie mortelle, la mortalité qui nous taquine et qui balise notre route du pèlerinage terrestre. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je suis mortel, mais toi, Yahvé, tu es capable de me rendre la vie selon ta parole. Jésus a dit ceci, mon Père a la prérogative de donner la vie. Et moi, j'ai la même prérogative de conférer la vie à qui je veux. Verset 54, tes statuts sont le sujet de mes cantiques. Dans la maison où je suis étranger. Donc sur cette terre, que ce soit un palais, que ce soit une villa somptueuse, que ce soit une tente ou tout simplement une sorte de case, comme dans un petit village. Mais nous ne sommes que des étrangers. Tes statuts sont les sujets de mes cantiques. Dans la maison, je suis étranger, c'est-à-dire, j'observe tes statuts. Je sais que cette vie passe. Et le verset 88, rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. C'est frappant. Rends-moi la vie dans ta bonté. Pourquoi me rendre cette vie? Afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Et je sais que pendant tout ce temps, nombreuses sont les prières qui montent vers le ciel. Des prières où l'on demande la protection. La protection de notre époux, la protection de notre épouse, la protection de notre fille, la protection de notre fils, la protection de notre oncle, la protection des membres de notre église, la protection, etc. Mais pourquoi demander à Dieu la vie? Pourquoi avoir le désir de vivre? Pourquoi craindre la mort? Le psalmiste dit, rends-moi la vie. Psaume 119, verset 88. Selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Non pas rends-moi la vie pour que je continue à fréquenter les discothèques. Non pas là, rends-moi la vie pour que je continue à pomponner mes maisons. Non pas rends-moi la vie pour que je continue à procréer, etc. Non, pour que j'observe tes préceptes. Et le verset 93, je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, c'est-à-dire ta loi sera toujours devant moi.
car c'est par elle, c'est par tes ordonnances, c'est par ta loi que tu me rends la vie sur cette terre. Et enfin, le verset 116, soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive dans ces temps où le virus puissant, impitoyable, implacable, frappe l'humanité, dans ces temps de la guerre mondiale, proclamée à toute l'humanité par un virus destructeur. Pourquoi désirer de vivre? Soutiens-moi selon ta promesse, dit le psalmiste, afin que je vive. Et ne me rends point confus dans mon espérance. Le chrétien a son espérance fondée sur le Christ. Elpis, du grec. Espérance provient du verbe elpizo, espérer. Or, espérer, dans nos langues, par exemple en français, espérer a toujours une connotation douteuse. J'espère que Marie va venir. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais lorsque l'apôtre Paul dit qu'il espère, c'est-à-dire le verbe espérer est synonyme d'avoir foi, d'avoir confiance. C'est une attente ferme. Or, soutiens-moi selon ta promesse afin que je vive. Et ne me rends point confus dans mon espérance. Impossible que nous puissions être confus dans notre confiance en Jésus-Christ. Sois mon appui pour que je sois sauvé. On peut dire aujourd'hui, sois mon appui pour que je sois sauvé du coronavirus. Et pourquoi être sauvé? Le psalmiste est complété. Et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Ma sœur, mon frère, nous craignons la mort. Moi le premier. Mais pourquoi désirer la vie? Oh, si notre demande, si notre requête plonge ses racines dans la spiritualité de ces psalmistes, alors notre prière est agréable à Dieu. Quoi qu'il en soit, que nous vivions, que nous mourions, sois mon appui pour que je sois sauvé du coronavirus et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Jésus a dit, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez trouver en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui parlent de moi. Tout l'Ancien Testament, la loi, les prophètes et les écrits parlent de Jésus-Christ. Et le psalmiste nous aide. Et au verset 144, il nous dit ceci, tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Oui, le Seigneur est capable de nous épargner de ces grands fléaux. Je voudrais tant vivre. Je voudrais tant vivre. Comme avait dit cet évangéliste, que si il pouvait avoir 100 vies, il les consacrerait à la cause de l'évangile. Oui, nous avons besoin de l'intelligence de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la crainte de Dieu, pour que nous puissions vivre. Eh bien, si la fermeture de nos églises doit nous pousser à regretter la joie d'être ensemble, seulement, à regretter la convivialité, à regretter le morceau de gâteau que l'on partageait à la fin du culte, à regretter les dîmes et les offrandes que l'on donnait, eh bien, c'est que notre vie chrétienne est une vie terne, est une vie sans impact. Oh, le premier désir, si nous devons dire au Seigneur, mais permets qu'un jour notre église rouvre, permets que toutes les églises dans le monde puissent s'ouvrir encore. Ça ne doit pas être pour un gain matériel. Ça ne doit pas être la recherche des offrandes. Ça ne doit pas être la recherche des dîmes. Ça ne doit pas être la recherche des salaires. Mais ça doit être la recherche d'écoute de la parole de Dieu. Oh, alléluia. Et de mettre notre vie davantage en règle avec Dieu. Tes compassions, verset 156, sont grandes. Ô Éternel, rends-moi la vie selon tes jugements, selon tes préceptes, selon tes ordonnances. Là, rends-moi la vie. Non pas selon mes pensées à moi,
mais selon tes ordonnances. Et au verset 159, considère que j'aime tes ordonnances. Ah! Considère, le psalmiste s'adresse à Dieu. On peut parler ici vraiment d'un culte à l'esprit, d'un culte dans la prière, d'un culte du cœur. Il est face à face à Yahvé. Il lui dit, considère que j'aime tes ordonnances. Je crois en 7 ans de guerre mondiale déclarée par le virus le coronavirus. Une question se pose. Est-ce que l'Éternel, en nous regardant, peut-il dire que nous aimons sa parole? Cette parole qui a trouvé son accomplissement en la parole faite chair. Ces ordonnances qui ont trouvé leur accomplissement dans les derniers messagers que Jésus-Christ de Nazareth. Oh, l'évangile des gens disant au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole de vie, cette parole qui a créé à nous l'immortalité. Parce que même si nous pouvons mourir aujourd'hui, nous savons que nous avons une maison éternelle qui nous attend de l'autre côté. Oh, considère que j'aime tes ordonnances éternelles et rends-moi la vie selon ta bonté. Alléluia. Chères sœurs, chers frères, les désirs de vivre. Oh, je n'aimerais pas que tu meurs. Oh, j'aimerais encore te revoir sur la terre des vivants. Oh, j'aimerais que toi et moi, nous puissions encore proclamer le plus beau des messages. Par notre bouche, mais par notre manière d'être. Mais une question s'avère indispensable. Les désirs de vivre. Pourquoi? Pourquoi continuer à vivre sur cette terre? Les Seigneur, que je ne meure pas pour que le fœtus qui est à moi puisse un jour naître. Il faut que mon enfant naisse. Seulement la naissance du bébé. Oh Seigneur, protège-moi. Parce que mes enfants n'ont pas encore atteint l'âge de la sagesse. Oh Seigneur, protège-moi pour que je termine la vie là que j'ai amorcée. Oh Seigneur, prête-moi la vie pour que je puisse voyager à tel endroit. Eh bien, si ce ne sont que ces choses, il nous faut un changement radical dans notre vie. Il nous faut un demi-tour. Il nous faut mettre premièrement en considération la vie avec Dieu avant de considérer notre propre vie terrestre. La Bible disant, cherchez en premier lieu, cherchez en premier lieu le royaume de Dieu, ou le royaume de cieux, ou le royaume de Jésus-Christ. Que cela soit votre préoccupation première. Et alors les autres choses peuvent être connectées à ces besoins-là. Oh, je voudrais tant vivre. Les désirs de vivre. Moi, le premier, je voudrais vivre. Raison pour laquelle j'enfile mes gants et masques quand je dois être à des endroits publics. J'aime la vie. Mais mieux encore, je suis appelé à aimer celui qui donne la vie. Et aimer la vie éternelle. Et à promettre au Seigneur, garde-moi pour que j'observe ta parole. Chers amis, pour terminer, je voudrais ouvrir une parenthèse conseil. Vous le savez très bien, à cause de ce virus, nous venons de perdre des êtres chers et des chrétiens de grande envergure, de la foi, qui a marqué les pas spirituels dans notre génération. Attention, ne nous précipitons pas sur des herméneutiques, sur des interprétations erronées. Attention, seul Dieu sait pourquoi tel retourne à la maison aujourd'hui et tel continue à vivre. Mais nos interprétations charnelles font du tort au royaume des cieux. Oh, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas craint Dieu.
Oh, ils sont morts parce que Dieu les a nettoyés. Oh, ils sont morts pour libérer l'Église. Oh, où il est mort, où elle est morte. Ce sont des interprétations erronées. D'ailleurs, ce virus n'a pas encore dit son dernier mot. Qui sait si toi et moi nous allons continuer à vivre? Attention, attention. Seul Dieu a la prérogative de dire, je prends telle âme, je laisse telle âme, selon les contrats spirituels qu'il a avec nous, selon son alliance unilatérale, dans son amour. Celui qui meurt, meurt en Christ. Celui qui vit, vit en Christ. Je crains fort que beaucoup de nos interprétations erronées ne puissent recourir à de nouvelles lectures ou relectures qui auront besoin aussi de nouvelles explications suite aux bifurcations, aux carrefours compliqués que cet ennemi peut engendrer. Que Dieu t'accorde la sagesse de marcher avec lui et que Dieu m'accorde aussi la sagesse de marcher avec lui. J'aime la vie, je me soumets aux exigences pour pouvoir me maintenir dans cette vie terrestre, mais mieux encore, je voudrais que Jésus-Christ de Nazareth m'accorde la vie pour que je proclame les merveilles de sa parole. Soyez bénis dans le Seigneur.